Cette capsule porte sur les fonctions qui sont à la page 52 dans ton chapitre 2. Alors, parmi les relations entre deux variables, on en trouve un petit cas particulier qui s'appelle les fonctions. On a vu en classe qu'il existe par exemple une machine à fonctions dans laquelle on rentre des nombres et quand on manipule avec la machine, il ne sort qu'une et une seule réponse. Alors, les fonctions, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une relation pour laquelle la valeur que prend la variable indépendante, il n'y a qu'une et une seule valeur de la variable dépendante. Alors, c'est ce que ça fait une fonction. Alors, si on prend un exemple dans un contexte réel, la relation entre la taille d'un enfant et son âge, elle est une fonction, car pour tout âge, on ne peut associer qu'une et une seule taille. Exemple, à 3 ans, à ton anniversaire, ta mère a pris ta grandeur et tu mesurais, par exemple, 95 cm. Cette journée-là, tu n'avais qu'une grandeur. Elle t'a pas mesuré 10 minutes plus tard, puis là, tu mesurais, je ne sais pas moi, 120 cm. À 3 ans pile, il n'y a qu'une réponse possible, 95 cm. C'est pour ça qu'on dit une et une seule taille. Il n'y a pas d'autre possibilité. Par exemple, aussi, à chaque numéro d'assurance sociale, c'est ton numéro de travailleur au Canada, tu vas le demander éventuellement bientôt, bien, pour chaque personne qui travaille au Canada, il n'y a qu'un numéro d'assurance sociale. Donc, pour chaque personne, un numéro. Autre exemple, à chaque nombre, on associe le carré de ce nombre. Bien, si je te donne un nombre, 2, bien, 2 au carré, ça donne 4. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Si je te donne moins 1 au carré, ça donne 1. Il n'y a qu'une et une seule réponse qui peut être associée pour chaque variable indépendante. Alors, une autre façon de représenter ça, c'est avec un graphique sagittal. Ici, c'est les valeurs qu'on prend au départ et on leur associe une valeur à l'arrivée. Alors ici, quand tu regardes à moins 3, il n'y a qu'un chemin, qu'une flèche qui nous amène à 1. Et c'est comme ça pour chaque valeur dans le diagramme sagittal de départ. Comme pour chaque valeur, exemple à moins 1, on n'associe qu'une valeur 2, c'est une fonction. Ça n'aurait pas été une fonction si on avait fait, par exemple, à 1, je m'en vais à 9 et à 1, je vais aussi à 4. Là, on aurait eu un problème parce que pour la valeur 1, on associe 4. Pour la valeur 1, on associe 9. On se retrouverait avec deux possibilités. Donc, pour la variable indépendante, il y aurait eu deux variables dépendantes. Et ça, ce n'est pas une fonction. Alors, je continue. Dans un couple, si tu observes ici, on se rappelle que le premier, c'est un couple. Donc, ça, c'est le X, ça, c'est le Y dans le plan cartésien. C'est-à-dire que la première valeur, c'est la valeur indépendante, puis la deuxième, c'est la dépendante. Pour savoir si c'est une fonction, il faut que tu regardes si l'élément ici, au début, l'indépendante, le X, se répète ailleurs. Alors, tu regardes partout, là, ils sont tous différents. Ça veut dire que pour un X, il n'y a qu'un Y. Dans la table de valeurs, même stratégie, hein, on les a ici, les X. On regarde si les X se répètent et s'ils ont à côté une valeur différente, bien, à ce moment-là, ce ne serait pas une fonction. Présentement, c'est une fonction. Et on arrive dans le plan cartésien. Pour savoir si c'est une fonction, on va aller voir à l'autre page, à la page qui suit, on va faire un petit truc avec une règle. Alors, si tu t'en vas à l'autre page, moi ici, j'ai le corrigé devant moi. Prends le temps de dessiner les relations et les fonctions avec ta règle. Ce qu'on va faire, c'est que si c'est une fonction, on se rappelle qu'il y a un et un seul x. Donc ici, dans nos fonctions, petit truc pour reconnaître une fonction, c'est que tu places ta règle à la verticale et si ta règle croise la fonction à plus d'un point en même temps, ça veut dire que ce n'est pas une fonction, mais seulement une relation. Alors, on regarde ici. Si tu remarques bien, j'ai mis un trait vertical qui représenterait, dans le fond, une règle. Alors ici, le trait vertical que j'ai mis, que je suis en train de mettre en vert, il croise à plusieurs endroits le trait de la relation, le graphique de la relation. Alors, par exemple, on ne sait pas là, la valeur que x prend ici, mais il prend une certaine valeur.
Puis quand je monte, je m'aperçois qu'ici, là, il y aurait une valeur pour Y. Ici, il y en aurait une autre. Donc, il y a un premier Y, il y a un deuxième Y. Puis je peux même continuer, il y en a un troisième. Alors ici, pour un X, j'ai comme possibilité qu'il y ait le Y1, le Y2, le Y3. Je mets 1, 2, 3 là, juste pour signaler qu'ils sont différents les uns des autres. Alors, ce n'est pas une fonction, c'est juste une relation. Ici, les trois que j'ai dessinés, ce sont des fonctions. Alors, quand tu prends celui-ci, le x, puis que tu montes, tu t'aperçois que tu trouves juste un y. Si tu continues de monter, tu ne trouveras pas à nouveau le graphique. Le graphique étant le trait plein qui a été dessiné. Donc, celui-ci, là. Donc, tu ne le recroises pas. Pour un x, il n'y a qu'un y. Si je regarde le suivant, quand je monte, je ne le croise qu'une fois. Donc, pour un x, il y a juste un y. Si je vais voir l'autre en dessous, ici, quand je monte, je croise le graphique et je peux associer un y à ce x-là. Et si je monte encore, je le recroise une deuxième fois. Avec ma règle, là, je me retrouve à le croiser deux fois. Donc, il y a un premier x, puis il y en a un deuxième. Pour un certain x, il y a un y possible, puis il y en a un deuxième. Ce n'est pas une fonction. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Ça, c'est quand on est dans un graphique. Si nous sommes, par contre, dans une table de valeurs, comment on va pouvoir constater ce qui se passe? Bien, on va aller voir dans le corrigé, dans la section qui est juste ici en dessous. Excuse-moi, il faut que j'efface pour que tu puisses bien voir. Eh bien, si on représente une fonction, c'est une fonction, là. On va remarquer que si mon x se répète, on doit absolument avoir le même y. Pour avoir un x, seulement un y. Si ce n'est pas une fonction, qu'est-ce qu'on va observer? Bien, viens ici, quand x vaut 5, j'ai y qui vaut 10, et quand x vaut 5, j'ai y qui vaut 12. Ah bien, regardons ça. Pour un x, il y a deux y. Donc, ce n'est pas une fonction.